Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA. Et oui, une émission un peu particulière aujourd'hui puisque je suis avec Salomé Ganizat. Bonjour Salomé. Bonjour. Première radio Salomé ? Première radio. Mais il y en aura d'autres, j'en suis certaine. Alors, c'est un dossier Qualita, comme on dit, mais ça aurait pu être une ALIA Story, évidemment, parce que elle a un parcours étonnant, incroyable. Nous, on a décidé de focuser, on va dire, sur son combat pour faire médecine. Voilà, on y est, c'est le cœur du sujet, parce que c'est assez exceptionnel et parce qu'elle s'est acharnée et qu'elle a réussi, puisqu'elle est aujourd'hui, elle va commencer, je crois, dans quelques jours. Dans quelques semaines. Voilà, dans quelques semaines, sa première année de médecine à l'université de Jérusalem. Bravo Salomé. Merci. Alors, tout aurait pu être plus simple parce qu'elle a quand même eu son bac avec mention très bien. Oui, à Marseille. À Marseille, mais pour faire médecine en Israël, ça ne suffit pas. Alors, raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé pour toi quand tu es arrivée en Israël. Tout d'abord, on va faire un petit retour en arrière. Donc, tu es arrivée il y a 4 ans. Je suis arrivée il y a 4 ans. Bac en poche. Bac en poche. Je suis allée à Netivot, à Chemdat Adarom, un programme de Massad du Rav Kling. Donc là-bas, j'ai passé 1 an. C'était magique, vraiment. Rav Kling nous a beaucoup aidés. On a fait des tioul, il y avait l'ulpan, des cours de Kodesh, bien sûr. Et après cette année, en fait, on s'est intégré un peu dans le pays. Nous a aidés. Alors, pourquoi c'était tellement bien cette année ? Parce qu'on en entend beaucoup parler de Chemdat Adarom. C'est quoi ? C'est la personnalité du Rav Kling ? C'est ce qu'on y apprend, c'est l'aide qu'on reçoit, c'est quoi ? En fait, c'est un tout. Rav Kling, il est vraiment là pour nous. Il y a aussi les cours de Kodesh, et vraiment avec tous les profs, ils ont été là pour nous. Les madrichot, j'ai eu 3 madrichot aussi exceptionnels qui nous ont beaucoup aidés parce que quand on arrive en Israël, on ne sait pas trop où on arrive. On vient souvent sans la famille. Bon, moi, j'avais mes frères ici, mais plein de filles sont arrivées toutes seules. Et ça devient comme une famille un peu. Il nous prend les Shabbats, il nous fait découvrir le pays. Chaque Shabbat, on part dans un endroit différent. On fait plein de tioulim. Et vraiment, c'est ça qui est important aussi, c'est qu'il connaît chaque fille. Il sait même avant le programme chaque fille, son parcours, d'où elle vient. Il était venu à Marseille avant même rencontrer nos parents. Je sais que ça avait beaucoup, beaucoup rassuré mes parents de voir Rav Kling, de voir sa personnalité, comment il est. Et ils ont pu nous laisser partir en toute confiance. Le cœur léger. Exactement. Bon, et je crois que vous avez là-bas, au cours de cette année, décidé de faire le Shirut Leumi, ça veut dire le service civil. Pourquoi vous avez décidé de vous engager là-dedans ? En fait, j'ai décidé parce qu'on se rend compte là-bas que pour s'intégrer à la société israélienne, il faut faire un peu comme eux. Et après le bac, ils donnent tous 3 ans. Il y a beaucoup ça en Israël, le fait de donner. En France, on finit le bac, on va dans nos études, on pense souvent plus à nous. Et alors qu'ici, pas du tout. Déjà, à l'école, ils faisaient de la Hitnadvout. Après, ils donnent 1 an, 2 ans au Shirut Leumi, ou alors ils font 3 ans d'armée. Et on se rend compte qu'on est obligé déjà pour la langue, pour aussi avoir donné au pays et pouvoir vraiment s'intégrer et faire partie entière d'Israël. Donc moi, je savais que je voulais faire médecine, donc j'ai décidé d'aller à l'hôpital. C'était un truc qui vient déjà de loin. Là, ouais. Il vient de loin. Depuis Marseille, je savais. Depuis combien de temps vous saviez ? Vraiment depuis petite. Parce que déjà en 3e, j'ai fait un stage à l'hôpital. Puisqu'à l'école, on pouvait faire 1 semaine, j'ai fait déjà à l'hôpital. Vraiment depuis tout le temps, en fait. Je savais que je voulais médecine. Donc médecine et rien d'autre. Médecine et rien d'autre. Donc on s'est dit Shirut Leumi à l'hôpital. Shirut Leumi à l'hôpital, donc à Hadassah. La vérité, c'est qu'à Chemdat aussi, ils sont venus, ils nous ont aidés. On a fait les entretiens, on est parti à Hadassah. J'étais partie aussi à Shaare Zedek. On en a fait plusieurs. Bon, j'ai choisi Hadassah. Et franchement, j'ai pas du tout regretté. C'était une année... c'était exceptionnel. C'est ce que j'ai dit, on croit qu'on va donner et en fait, j'ai beaucoup, beaucoup plus reçu. Alors justement, quand on en fait le Shirut Leumi, on a l'impression que, surtout dans des grandes structures comme un hôpital, que en tant que bat Shirut française, qui ne parle pas très bien l'hébreu, qui ne comprend pas très bien ce qui se passe, vous allez plutôt passer la serpillière que de vous occuper de patients, de malades. Exactement, c'est vrai ou pas ? Ce que mes frères, ils se moquaient de moi, ils me disaient, tu vas à Hadassah, qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? Ils ne vont même pas te regarder, tu vas passer la serpillière, ça va être toi la femme de ménage. Vraiment, c'était la grande moquerie avant que je rentre là-bas. Et au début, c'est vrai que quand on arrive dans la Marlaka, alors la Chot Rachid, elle m'a dit, tu pourras pas faire ça. La Chot Rachid, pour ceux qui ne parlent pas hébreu, c'est l'infirmière principale. Exactement. Okay. Elle m'a dit, j'étais moi chez les prématurés et soins intensifs des bébés. Elle m'a dit, tu peux pas toucher les enfants, tu peux pas faire ça, tu peux pas aller là-bas, plein de choses. Et au final, au bout d'un mois, quand elle a vu que je m'investissais, que ça m'intéressait, et même les médecins, ils m'ont pris comme si j'étais une partie du groupe là-bas. Comme si vous étiez étudiante en médecine. Exactement. Et comme si j'étais étudiante. Ils m'ont fait passer pour une étudiante en médecine. Je suis rentrée dans une opération même. J'ai vu plein de choses là-bas. Ils m'ont appris plein de fois. Ils se sont assis et ils m'ont appris des choses. Vraiment, ça veut dire qu'ils ont pris de leur temps.
ils se sont des choses d'un point de vue médical. D'un point de vue médical, ouais. Ils m'ont aidé même pour les démarches. Après, ils savaient que je voulais faire médecine. Ils m'ont toujours soutenue. Ils m'ont dit, va jusqu'au bout, tu vas réussir. C'est dur, mais tu seras à la fin et tout. Et vraiment, ça m'a énormément appris. Surtout, bon, déjà l'hébreu. Après, ça a été le jour et la nuit après le Shirut Leumi. Ça a été aussi magique d'aider les gens, en fait, là-bas, les patients. Ça veut dire après, on les voyait, ils nous disaient, tu te rends pas compte, tu étais juste Batiroute, mais le fait de t'avoir, parce que c'est un moment hyper dur d'avoir un enfant et au final de se retrouver pas dans du bonheur, mais dans un malheur quelque part. Parce que des fois, ils étaient malades, des fois, il y a eu des handicaps, des fois, il y a des enfants qui sont partis. Chas Shalom, vraiment, c'est des moments très durs. Et ils disaient que le fait d'avoir quelqu'un qui est là, et en fait, nous, on restait, je parlais avec eux l'après-midi. Avec les patients. Avec les patients. Avec les mamans. Exactement, avec les mamans, les papas. Je les aidais s'il fallait faire quelque chose. Plein de fois, ils avaient des enfants. Et vraiment, ça m'a construit à moi aussi, de voir tout ça et de voir aussi les mauvais côtés aussi quelque part de la médecine. Et ça aide, ça forme. Et on prend de la maturité quelque part au Shirut, beaucoup. Beaucoup. C'était donc une expérience extraordinaire. Oui, vraiment, le Shirut. Et en plus, dans un domaine qui t'est cher depuis ta tendre jeunesse, on va dire. Donc, tu sors du Shirut Leumi après 1 an et tu dis... Évidemment, je vais faire médecine. Je vais faire médecine. Mais... Ça va être facile avec un bac mention très bien. Ça va être vraiment très simple. Mais ça n'a pas été simple. Ça a été la grande galère. Ça a été la grande galère parce que là, ils m'ont dit pas du tout. Ton bac, ok, tu as eu un bac mention très bien en France, mais ici, pas du tout. Je me rappelle même quelqu'un qui m'a dit, une secrétaire, elle m'a dit, mais pourquoi tu veux que je te prenne? Elle m'a dit, tu crois parce que tu as les yeux bleus, tu vas rentrer? Je lui ai dit, mais je te parle pas de ça. Je lui ai dit, je suis en train de te dire que j'ai un bac de France, mention très bien, qui ici, le bac par rapport au bac du français, s'il y a bien un truc qu'on peut comparer, c'est pas pareil. Mm-hmm. Ça veut dire, en France, quand on a eu un bac, bac S, mention très bien, ou même mention bien, quoi. C'est quelque chose. On sort, on se dit waouh. Et en fait, au fur et à mesure, ici, ils nous disent non, pas waouh. Pas waouh du tout. Pas waouh du tout, tu rentres pas. Mais alors pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut pour entrer en médecine? Qu'est-ce qu'il faut pour entrer en médecine? Il faut des psychométriques très élevés, au moins 700. Et voire plus, parce que c'est un 740 concours. même, on peut dire. Parce qu'en fait, c'est un concours et souvent, les Israéliens, même, ils vont jusqu'à 780, 790, beaucoup, quoi. Et il faut avoir le bac. Et il faut passer après un examen à l'écrit et à l'oral. En fait, c'est un examen de personnalité. Ça s'appelle le MERCAM, Exactement, le MERCAM. C'est quoi comme examen? En fait, c'est un examen, il y a un jour d'oral et un jour d'écrit. Donc, à l'écrit, c'est vraiment des questions biographiques sur notre vie, ce qu'on a fait, en fait. Il retrace, par exemple, 5 années plus ou moins de ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on a fait au lycée? Qu'est-ce qu'on a fait après? Qu'est-ce qu'on a travaillé? Parce que c'est hyper important pour les Israéliens de voir la personnalité. La personnalité et exactement qu'on est mature, qu'on pourra réagir bien, qu'on ira jusqu'au bout des études. C'est des études longues et pratiquement personne n'abandonne ici. Parce que justement, ils ont vécu des choses et après, grâce à ces tests de personnalité, ils voient qu'on va résister au stress. En fait, ça nous met aussi dans des conditions de stress, cet examen. Et à l'oral, en fait, il y a... Ils veulent savoir sur qui ils vont investir. Exactement. Vraiment, ils veulent savoir que celui qui rentre, parce qu'ils ont des places limitées, celui qui rentre, il finit. Ça veut dire les 110 personnes qui rentrent aujourd'hui à GRU, pour eux, c'est presque sûr que peut-être 1 ou 2 vont abandonner, mais tout le monde va finir. D'accord, tout le monde sera médecin. Exactement. Donc, il faut cet examen. Il faut cet examen. Donc, il faut ces 3 choses. Ces 3 choses. Donc, toi, tu as passé les psychométriques après. J'ai passé... Oui, exactement, mais j'avais pas assez. Et tu as eu combien? J'ai eu la première fois 580. Très loin des 740. Très loin des 740. Et alors là, ça a été... Tout le monde m'a dit, bon, en France, t'étais une bonne élève, les psychos, c'est pas pour toi. Laisse tomber. Parce que, en général, ils disent tous qu'au psycho, on prend 100 points. Et c'est vraiment... Oui, on dit que c'est très difficile d'augmenter sa note et un grand maximum, c'est 100 points. Donc, tu as réussi 180, donc jamais assez pour faire médecine. Exactement. Donc, c'était une cause perdue. C'était une cause perdue, mais je ne me suis pas dit ça. J'ai dit non, c'est pas perdu, je veux. Et je crois beaucoup que ma personnalité, elle allait pour faire médecine. Je ne me voyais pas dans autre chose. Je ne serais pas expliqué ça, mais je me disais, c'est là-bas que tu dois être. Et je voulais pas abandonner, un jour me retourner et me dire ouais, mais si tu avais fait ça, alors peut-être tu serais rentrée. Si tu avais fait ça, peut-être, et avoir des regrets. Alors qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas la note des psychos, le bac n'est pas suffisant. Qu'est-ce que tu as fait? Alors je me suis dit, je vais pas perdre 1 an, je vais aller en biologie. Parce qu'il y a une passerelle de biologie déjà. Donc je me suis dit, une passerelle au bout de la 3e année. Au bout de la 3e année, je me suis dit, tu pourras essayer ça. Mais bon, cette idée, elle me plaisait pas trop. Mais je me suis dit, je vais repasser les psychos en même temps que biologie. Et à la fin d'année, au pire, j'aurai des ptors pour entrer en médecine. Donc, tu t'es acharnée parce que je crois que tu as repassé les psychométriques 6 fois. 6 fois, oui. J'ai repassé les psychos 6 fois. Chaque année, tu avais un petit programme d'été, n'est-ce pas? C'était les psychos. Les psychos. J'ai repassé depuis que je suis là, à chaque fois. D'accord. Alors, tu as repassé les psychos. J'ai repassé. Donc, chaque année, à chaque fois que tu passais les psychos, tu augmentais ta note. Exactement. Ta note, oui.
Et en fait, à la fin de bio, je me suis rendu compte que j'avais les 700 et ils m'ont dit, au début, mais avec le bac, il manque encore quelque chose. Ça suffira pas, tu peux pas rentrer. Donc, bac mention très bien. Bac mention Psycho 700, on ne veut toujours pas de toi en On ne médecine. veut toujours pas de moi en médecine. Et là, j'ai dit, pas du tout, je continue pas bio. J'ai réussi l'année de bio, mais je me suis dit, je veux pas prendre le risque d'aller 3 ans et de finir peut-être dans un laboratoire. Je savais que c'était pas pour moi. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, va à la Mechina, parce que à la fin de cette année À de la bio... Mechina de l'Université de Jérusalem. Exactement. À la Mechina de l'Université de Jérusalem, ils m'ont dit, il y a quelque chose, c'est un bonus que tu peux avoir. Si tu as ce bonus, si tout va bien, tu pourras rentrer. Ça veut dire que dans les enseignements, dans les matières enseignées à l'Université de Jérusalem, il y a une matière, je crois que c'est une matière de maths, qui permet d'avoir un bonus. Exactement. Qui compte quoi pour le bac ou qui compte pour augmenter la note des psychos? Non, en fait, après, ils m'ont pris avec ma note de la Mechina et mes psychos et le Mercam toujours. C'est comme si ils avaient effacé mon bac. Ils ont fait comme si tu n'avais pas eu le bac. Bon. Exactement. Ok, donc pendant cette année de bio, tu as repassé tes psychos. J'ai repassé mes psychos. Tu as passé un examen d'hébreu de la fac. J'ai passé, j'avais déjà le PTOR en fait, donc j'ai pas eu besoin de repasser l'hébreu à la Mechina, mais ils préparent aussi en hébreu. Il y a des cours d'anglais aussi. Bon, moi aussi j'avais le PTOR. Et après j'ai eu des cours de... Le PTOR, c'est l'exemption d'étudier Exactement, cette oui. matière, d'accord? Oui. Donc, tu t'es mis à jour, on va dire. Exactement. Et tu es rentré à la Mechina. Et je suis rentrée à la Mechina, donc j'avais maths, physique et d'autres matières obligatoires de la Mechina. Et tu as eu quoi comme note à la fin? Non, parce que ça nous met du baume au cœur, tu comprends. C'est la nouvelle année, on est plein d'espoir pour nos proches, voilà. Donc, nous, c'est trop tard, mais bon, ceux qui nous entourent, pourquoi pas. Alors, combien tu as eu à la Mechina? Alors, j'ai eu 100 de partout, plus le bonus, donc j'ai fini avec 104 et quelques de moyenne. J'ai eu la moyenne maximum de la Mechina. Mais ils avaient conscience que c'était un péché de ne pas te prendre en médecine pour l'État d'Israël ou pas? Ils n'avaient pas conscience. D'accord. Bon, alors, tu as réussi ta Mechina haut la main. Donc, une Mechina, c'est très difficile, ces études à Jérusalem. Oui, c'est difficile. Il y a en fait, à la Mechina, il y a des gens qui viennent directement après le bac et il y a des gens qui viennent, comme moi, après le Shirut Leumi ou après l'armée. Et je pense qu'en fait, il faut se rendre compte de l'importance de la Mechina parfois. Parce que j'ai vu des gens qui rentrent après le bac et qui ne se rendent pas compte que peut-être ça va les aider parce que c'est l'année d'intégration. On n'est pas dans le même esprit. Ça veut dire vraiment ce que Qu'est-ce que ça t'a apporté à toi? Ça m'a apporté... déjà, ça m'a aidé pour rentrer. Ils m'ont beaucoup aidé aussi là-bas à la Mechina. Ça veut dire qu'il y avait une équipe là-bas qui m'a énormément aidé. Hein. Exactement. On peut les citer. Donc, il y a Valérie Carsanti qui s'occupe des Français, pardon. Il y a Léna et Louba qui s'occupent du programme, Esther, et le directeur de la Mechina, il s'appelle Fabio. Et vraiment, ils m'ont tous aidé. Et surtout, Léna et Louba, elles m'ont préparé à l'examen encore à l'examen de Mercam pour rentrer en médecine. À la fac. C'est-à-dire que même, il faut comprendre que tous ceux qui ont validé, qui ont par exemple 740 ou 750 au psychométrique, ils ne peuvent pas étudier médecine en Israël s'ils ne valident pas cet examen écrit-oral qui s'appelle le Mercam. Exactement. Donc, ils t'ont préparé à cet examen. Ils m'ont préparé. Et en fait, ils nous préparent parce que cet examen, comme j'ai dit, c'est un examen psychologique. Et on se rend... Ça veut dire, j'ai raconté au final ce qui m'est arrivé à moi, c'était mes avis, mais ils m'ont appris à être plus sûre de moi quand j'allais donner mes réponses, à leur montrer que finalement, mon avis, ce que j'allais leur dire, leur proposer comme solution à leur dilemme ou à leur... Il y a des mises en scène et tout, c'était la bonne solution. Oui, parce que et non seulement c'est un examen, on va dire, on te pose des questions personnelles, mais aussi il y a des cas pratiques. Il y a des cas pratiques de médecine. Vraiment, oui, des cas qui peuvent arriver. Des fois, il y a des cas qui, je pense, n'arriveront jamais, mais ils poussent jusqu'au bout. Et en fait, à chaque réponse qu'on donne, ils veulent vérifier qu'on est sûr de nous et qu'on pense vraiment ça jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu as eu, toi, comme question personnellement, concernant le cas pratique de médecine? Le cas pratique de médecine, par exemple, j'ai eu une question, c'était s'il y a des gens qui arrivent d'Afrique et qui sont contaminés d'une maladie, c'est très dangereux et à la fin on peut en mourir et il n'y a pas de remède. Ils arrivent dans ton hôpital, qu'est-ce que tu fais toi selon Tiemenaël de la Marlaka, donc tu es le responsable de tout le service. Il y a des gens qui sont venus se plaindre parce qu'il y a des infirmières déjà qui ont été contaminées, il y a d'autres patients qui ont été contaminés, qu'est-ce que tu fais ? Et donc là, ils se posent un problème parce que dès qu'on commence à leur répondre, ils me disent oui, mais alors ça va être sur une discrimination. Si toi, tu arrives et tu dis tous les Noirs de l'hôpital d'Afrique qui viennent, les immigrés, ils vont en isolation le temps qu'on leur fasse en fait une recherche, une DICA, exactement, pour vérifier s'ils ont la maladie ou pas. Et à chaque réponse que j'ai dit, alors elle me disait oui, mais là, tu te rends compte. Et moi, je lui ai dit non, pas du tout. Pour moi, je vais être médecin. Tu prenais le exactement. contre-pied. Je vais être médecin. Pour moi, le principal, c'est mes patients, c'est mes infirmières. Ok, en fait, ce qui est dur, c'est qu'ils savent pas vraiment ce qui leur arrive. Ils viennent à l'hôpital, ils sont en isolement, mais je suis obligée de faire ça. Et je lui ai dit, c'est pas
une histoire de discrimination, parce que si demain, il y a un blanc qui arrive de ce pays d'Afrique, il ira pareil en isolement. Donc, en fait, ils veulent voir... Ouais. Et vraiment, ça a été aussi grâce à la Mékhina que j'ai pu aller jusqu'au bout de mes idées, parce qu'ils déstabilisent quelque part. Ok, donc tu as appris à aller au bout de ta pensée, et à t'exprimer totalement. Donc tu as cartonné, on va dire, le Mercam, mais c'est étonnant, vraiment, on est très étonnés. Combien tu as eu ? J'ai eu 234. C'est une excellente note. Oui. Il faut quand même le préciser. Pour le Mercam, oui. Oui, les gens qui ne le savent pas. Comment t'ont considéré tes copains en bio qui voyaient une Française débarquer, repasser les psychos 6 fois, avoir une note brillante au Mercam, faire la Mékhina après un an de bio? Ils t'ont pris pour une folle complètement ou pas ? Vraiment, les Israéliens, ils m'ont dit... En plus, au départ, aujourd'hui, c'est facile parce que entre guillemets, je sais que je vais rentrer, alors je sais que j'ai réussi et tout, mais quand j'étais en bio, ils me disaient, mais tu arrives de France, tu te rends pas compte, nous aussi, on a essayé, parce que souvent, en bio, c'est des gens aussi qui veulent faire la passerelle. Ils me disent, OK, tu auras les psychos, OK, peut-être tu as un bac, mais on ne sait pas comment ils vont le considérer. Mais après, il y a un examen à l'oral, comment tu vas faire avec l'hébreu. Le Mercam, tu n'y arriveras jamais. Exactement. Pour eux, c'était, mais t'es une Française, qu'est-ce qui se passe, quoi. Ouais. OK. Combien de temps ça t'a pris, finalement, ça m'a pris, du combattant ? En fait, là, c'est la 4e année que je suis en Israël, donc ça fait exactement 4 ans. Ça fait 4 ans que tu te bats pour entrer en médecine. Ça fait 4 ans. Ouais, la première année, après, me date un peu moins parce que je savais que j'avais le Shirut Leumi et je me suis dit, bon, ça va. C'est la première année, c'est l'intégration. On s'est fait beaucoup de copines aussi. Je me suis pas dit, bon, il faut maintenant vraiment rentrer dans les études. Je savais que je faisais le Shirut Leumi, je savais que c'était important, donc ça allait. Mais après, à partir du Shirut, ouais, vraiment, je me suis battue chaque année. Et chaque année, en fait, de voir les portes fermées, c'est difficile et il y a des gens qui abandonnent. Et au Hachem, j'ai eu ma famille derrière moi qui me soutenait. Ma mère et mon père m'ont toujours dit, va jusqu'au bout, tu y arriveras, on est derrière toi. À chaque fois que j'ai raté, entre guillemets, c'est dur aussi pour nous-mêmes parce qu'on perd de la confiance. On se dit, bon, peut-être que je vais pas réussir, peut-être que c'est pas fait pour moi au final. Combien tu peux essayer ? Combien de fois tu peux passer les psychos ? Combien 6 fois, c'est dur pour les nerfs. Hein. Ouais, c'est dur. Et puis même, on se dit au bout d'un moment, tu vas pas augmenter. Peut-être que c'est pas possible dans la vie. Des fois, il faut lâcher, quoi. Peut-être que je devrais faire autre chose. Peut-être que... Tu as même passé dentaire. Oui. On ne l'a pas dit. Elle a passé dentaire pendant la Mékhina, parce que bon, on s'ennuie pendant la Mékhina, faut bien le préciser. Et elle a réussi dentaire. J'ai réussi dentaire. Mais elle n'a pas été en dentaire. Parce que non, j'ai pas été parce que je me suis dit si là j'arrive pas, alors peut-être que j'irai en dentaire, j'essayerai une autre passerelle ou peut-être que finalement ça me plaira. C'était une solution de rechange au cas où finalement tu ne rentres pas en médecine. Parce que ouais, exactement. Je me suis dit bon, 4 ans, au bout d'un moment, il faut commencer quelque chose. Et au final, bon, j'ai eu médecine. Alors, tu t'es inscrite pour faire médecine dans plusieurs facs ? Oui, je m'étais inscrite. Il y a 4 facs qui font médecine en Israël. Il y a à Haïfa au Technion, à Tel Aviv, Jérusalem et Be'er-Sheva. Alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, je vais rentrer à Jérusalem, qui de base est le plus dur. Je me rappelle, avant de faire mon alia, il y avait un salon à Marseille. Et celle qui s'occupait de l'université hébraïque, elle m'a dit « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Je lui ai dit « Je veux faire médecine. » Bon, je savais que la première année, je voulais aller dans un programme d'intégration avec un peu de Kodesh, des Tiolim. Je voulais pas du tout faire la Mékhina ou quelque chose comme ça de base. Et elle m'a dit « Mais tu sais qu'en Israël, je lui ai dit « Je veux faire médecine à Jérusalem. » Et elle me dit « En Israël, c'est pas toi qui choisis la fac, c'est la fac qui te choisit. » Et tu n'avais pas compris, mais maintenant tu as compris. Et j'avais dit, t'inquiète pas. Et aujourd'hui, je suis rentrée à Jéru, alors qu'à Be'er-Sheva et au Technion et à Tel Aviv, même, ils ont fait encore plus de difficultés pour entrer au final. Et finalement, à Jéru, ils t'ont accepté. C'est quoi ? C'est à cause de la Mékhina, l'université de Jérusalem, ça les a aidés ? Oui, la Mékhina, ça les a aidés, les psychos et le Mercam. Tout a été... C'est tout. En fait, à la fin, ils prennent les 3 notes, ils font un calcul que je ne sais pas lequel. Je ne sais pas le classement ni rien, mais ils font un calcul. Et ils ont, eux, un classement. Et en fait, ils prennent les 110 premiers. Et parce que c'est un concours, comme en France. C'est un concours, en fait. On ne sait pas ça aussi, je ne le savais pas. En fait, c'est ça qui a été dur aussi, c'est qu'arrivé en Israël, jamais je pensais que ça allait être si dur. Parce qu'on sait médecine en France, on est préparé, en fait, quelque part. Et arrivé ici, je ne me suis jamais dit que ça allait être si dur et je ne me suis jamais dit qu'il fallait passer toutes ces étapes. Et en fait, il faut savoir qu'il faut tout ça. Je ne savais même pas que c'était un concours, je ne savais pas qu'il y avait tous ces examens. Donc, en fait, il faut beaucoup se renseigner avant. Qu'est-ce que ça t'a fait quand on t'a dit ou quand on t'a appelé et comment tu as appris que ça avait été finalement, après 4 ans, accepté en première année de médecine ? Alors, comment j'ai appris ça ? C'est rigolo. J'étais avec une copine et j'ai pris un bus pour aller voir d'autres copines du Shirut Leumi. Et dans le bus, je me suis dit, bon, vérifie sur le site. Il était tard le soir en plus. Je me suis dit, bon, il n'y aura pas, mais regarde quand même. Et en fait, j'ouvre le site et je vois écrit... Tu ouvres le site de quoi ? De la fac de médecine ? De la fac, ouais. Je vois écrit médecine, Kabbalah. Et d'un coup, je me suis dit, c'est moi, c'est pas moi. Est-ce que c'est vraiment mon site ? Ils se sont pas trompés. Donc, j'ai appelé direct ma mère, la vérité. Et ma mère, elle n'y croyait pas encore plus que moi parce que vraiment, toujours, c'était
finalement, on se rend pas as compte, pleuré? mais les parents... Tu as pleuré. J'ai pas pleuré. Bizarrement, j'étais dans le bus, ils m'ont pris pour une folle parce que je criais au téléphone à ma mère. Je disais, mais je suis acceptée. Ma mère, de l'autre côté, elle y croyait pas. Ma mère, je croyais, elle avait les larmes aux yeux aussi. C'est sûr. Parce qu'on se rend pas compte, mais les parents, finalement, nos échecs, c'est aussi leurs échecs. À chaque fois, ma mère le vivait avec moi. Elle avait le stress. Elle me disait... parce que bon, j'ai été refusée des fois. Et elle me disait, bon, allez, ça va, c'est pas grave. Maintenant, c'est à toi. Maintenant, c'est pour toi et tout, chaque année. Donc là, vraiment, ça a été... J'ai appelé ma mère. La libération. Ouais, personne n'y croyait. Vraiment, j'étais dans le bus, je tremblais. Les gens, ils me regardaient. Bon, alors, chers frères de Salomé, je dois vous dire que non, elle ne passera pas la serpillière. C'est définitif. Ah, ça y est. Vous avez perdu votre pari. Voilà, bon, en tout cas, c'est un parcours du combattant, on peut le dire. Bravo pour votre acharnement, pour ton acharnement. C'est magnifique. Et surtout, quand il y a une telle belle réussite au bout, c'est formidable. Merci. Bravo, vraiment. Merci beaucoup. Et on te souhaite bonne chance. Je suis sûre que tu seras un formidable médecin. En tout cas, tu auras beaucoup d'empathie pour les gens, ça c'est clair. Voilà, tu veux être pédiatre, je crois ? Oui, pédiatre. Je pense que dans les 6 ans qui arrivent, peut-être ça va changer, je vais voir, mais dans l'idée, oui, pédiatre. Est-ce que ton histoire t'a déjà devancé ou non ? Pas encore, tu ne sais pas ? Je ne sais pas. Tu verras quand tu seras sur les bancs de la fac. Ok, bon. Eh bien, bonne chance, bravo. Merci et à beaucoup. Très bientôt. Merci. Ciao. Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA.